Bonjour, pour plein de projets qui n'ont pas d'argent, de budget, eh bien, on a quelquefois envie de fabriquer un lecteur audio sur la base d'un téléphone comme celui-ci, un Socotel S63 par exemple. Ce téléphone, il est facile à acheter sur la boutique de la Sonothèque, sauf que il est très cher, forcément. Mes prix sont assez élevés parce que c'est moi qui le fais moi-même, qui l'équipe entièrement, et à l'intérieur, il est assez complexe, notamment il est alimenté en 230 volts, donc sur secteur, mais en plus de ça permet d'être programmé aux petits oignons selon votre projet, avec l'Arduino ici, le lecteur audio, ici pour le programmer un petit peu, deux prises jack, on a le volume ici, et la possibilité d'utiliser la sonnette. Bref, il est très complexe, donc très coûteux. Alors forcément, vous avez probablement un petit budget, et donc vous voulez le réaliser vous-même. Pour le faire au moindre coût, eh bien, on peut utiliser ces petits modules, pareil, disponibles sur la boutique de la Sonothèque. Ça s'appelle l'exposition, et je vais vous montrer. Alors, ce petit module, il est alimenté soit en prise USB-C comme celle-ci, soit alors sur pile, et il faut l'acheter avec un HP ou un résonateur, mais on ne va pas s'en servir, vous allez voir. On va se servir de ce petit bornier sur lequel il est branché pour équiper ce téléphone que j'ai acheté sur eBay. Il est plein de poussière et donc ce téléphone, pareil, un S63, à touche celui-ci. Par contre, les touches ne pourront pas être utilisées. Forcément, on baisse le prix, mais on a aussi des lacunes. Les gens vont pouvoir décrocher, écouter un fichier qui va se lancer à ce moment-là et raccrocher. Voilà, donc on y va. Un petit peu de bricolage. Vous trouvez donc les deux vis pour l'ouvrir derrière. Alors, ça fait du bruit parce que j'ai déjà tout dévissé, j'ai déjà simplifié les choses. Et vous pouvez ouvrir et enlever absolument tous les composants. Voilà. On enlève tout, hop, comme ceci. Ce dont on va avoir besoin, ce sont les fils bleus et rouges de l'écouteur et du combiné. Et on va avoir besoin de l'interrupteur qui va donner l'ordre à l'exposition de démarrer. Voilà. Quand on regarde derrière, on se rend compte, voilà, on peut même enlever toutes les vis, on se rend compte que ce petit interrupteur est branché ici, c'est bien indiqué sur les pistes 7 et 11. Voilà, ici. Alors, 7 et 11 sont aussi donc reliés à l'interrupteur qui est derrière, mais là, 7 est aussi relié à un composant. Ici, si on voit de l'autre côté, ce composant-là, on va le couper, comme ça on n'est pas embêté. Tout ça, c'est derrière, on suit le chemin. On suit le chemin 7, voilà, hop, il est bien sur l'interrupteur, mais il va aussi se brancher à ce composant. Voilà, et pareil pour l'autre piste. Une fois coupé ce composant, on va pouvoir le remettre dedans, tout simplement. Voilà. On peut réutiliser des câbles qu'on a coupés. Moi, j'ai coupé, par exemple, la sonnette. Voilà, ici. Et j'ai réussi à récupérer ces petits câbles ici. Voilà. Et on va les brancher sur les 7 et 11. Les fameux petits câbles, les fameux 2 bornes que j'ai repérés tout à l'heure. Ici, j'ai mis un petit trait, 7 et 11. On s'en fiche un petit peu de l'ordre. Moi, je vais rebrancher, donc, un petit boulon, une petite vis sur celui-ci. Voilà, et une petite vis sur l'autre avec ce même bout de câble que j'ai récupéré sur la sonnette qui ne sera pas utilisable puisque la sonnette a besoin de beaucoup de tension, mais surtout a besoin d'un courant alternatif qu'on ne peut pas avoir avec le simple module exposition. Bref, ici donc avec ce fameux petit module en exposition, on va débrancher le haut-parleur comme ceci. Voilà, on n'en a pas besoin. Et on va brancher ces deux petits câbles 7 et 11 sur le petit bornier, ici, qu'on appelle ADKey 1. Voilà, comme ceci. Hop, j'ai ouvert le petit bornier et j'ai branché. Alors forcément, le clavier ne sera plus utilisable, mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment un low cost. Donc on aura juste un player qui va se lancer au moment où quelqu'un va décrocher le combiné. Voilà, maintenant on a l'ordre, effectivement, vers l'exposition, disant que le clavier a été le combiné a été décroché. On suit aussi le câble combiné. On peut jeter le câble avec la prise téléphonique standard, celle-ci. On n'en a pas du tout besoin. Donc, une fois qu'on a suivi ce petit câble-là, on coupe la petite cosse. C'était des petites cosses comme ça. Je les ai déjà coupées et j'ai déjà étamé et soudé pour que ce soit tout propre. Et on le met à la place du haut-parleur qu'on vient de déconnecter de l'exposition. Voilà, comme ceci, on les met à la place du haut-parleur. Voilà, avec le tournevis, on resserre le bornier, comme ceci. Et on peut mettre, alors là je mets que
que le combiné pour simplifier les choses, mais on peut aussi brancher l'écouteur qui est derrière, hein, bien évidemment. Voilà, donc nous avons l'ordre ici qui est donné par l'interrupteur, comme quoi le combiné est raccroché ou décroché, et on a le haut-parleur qui est maintenant le combiné. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met un son sur la clé, la carte SD, et on va l'alimenter. Hop, on branche, on met sur on. Du passage à l'euro. J'avais 7 ans. On l'entend très fort. Voilà, je peux réduire, bien évidemment, avec le volume ici, réduire un petit peu la puissance. Hop. On réessaye. Je me souviens du passage à l'euro. Voilà, là c'est parfait. Hop, donc ça c'est bon. Maintenant, on peut donc brancher le câble, bien mettre sur on et couper l'alimentation qui est sur votre transfo. Pour protéger le tout, vous pouvez mettre une protection. Alors, vous pouvez, non, vous devez mettre une protection. Moi, je vais mettre un papier enroulé autour, hop, avec du scotch. Voilà. Parce que derrière une exposition, il y a des composants électroniques qui sont pattes relevées et il ne faut surtout pas qu'il y ait de court-circuit. Voilà. Vous mettez bien l'ensemble et vous refermez la totalité de votre téléphone. Je ne vais pas visser, mais c'est bien ce qu'il faut faire. Il faut bien tout revisser. Hop, on remet le clavier, même s'il n'est pas utile. Et on remet le boîtier. Voilà, voilà. On peut raccrocher et maintenant, on va pouvoir brancher sur votre transfo le téléphone que vous venez de monter. Hop, je branche. Voilà, il est prêt. On va pouvoir décrocher. Je me souviens du passage à l'euro. J'avais 7 ans. Et voilà, et on raccroche. Une autre personne va pouvoir décrocher à son tour. Je me souviens du passage à l'euro. J'avais 7 ans. Et voilà. Donc voilà votre téléphone fini. Pour une trentaine d'euros, vous avez un téléphone avec un lecteur audio. Vous n'hésiterez pas à me contacter si vous avez la moindre question sur lasonotech.fr. À bientôt.